welcome to the mausolée Ajatado. Nous, ici, on ne connaît pas le Nigeria, on ne connaît pas le Bénin, on ne connaît pas le Ghana, on ne connaît pas le Togo, puisqu'il s'agit des désignations coloniales. Simply, we use those kingdom languages because here we do not know Nigeria, Ghana, and Togo because these are colonial designations. Donc, soyez les bienvenus chez vous. So, welcome to your place. Tout de suite, nous allons tomber sur la divinité Zangbeto. Quickly, we are going to land and to focus on the divinity called Zangbeto. Lorsqu'on parle de Zangbeto, il s'agit de ces divinités qui sont présentes. When we talk about Zangbeto, we are talking about these represented divinities that are here. Mais majoritairement, c'est la divinité Zangbeto même qui est le pouvoir magique et spirituel de ces esprits que vous voyez. But fundamentally, this is the divinity Zangbeto that is the spiritual power of these that are represented. Au temps de nos ancêtres, At the time of our ancestors, nos ancêtres savaient qu'il y a des esprits maléfiques qui venaient empêcher le sommeil des humains, tels que les maris de nuit, les femmes de nuit. Par exemple, une femme dort et elle sent qu'un garçon est venu lui faire l'amour dans la nuit. Comme un homme dort et puis dans son sommeil, il sent qu'il est parti faire l'amour avec une femme dans son sommeil. Mais c'est quelque chose d'anormal. Donc, nos ancêtres ont milité contre cela. So in the time of our ancestors, there was a great awareness that malevolent spirits, evil spirits, are around and they come to disturb the life of human beings. And so they have these divinities as a way to protect themselves. For instance, at nighttime, certain people are visited by what might be called wives of night or husbands of night. People who are married or unmarried, but then they find themselves suddenly visited by persons of other sex, other gender, that comes to have sexual intercourse with them at night. Raison pour laquelle, arrivé ici, nous avons l'habitude de nous purifier avant de rentrer dans cette maison. That is why when we come here, we have the habit of purifying ourselves before we enter the home. Soyez les bienvenus au mausolée Hako. So, welcome to the Mausolée Hako. Here we teach about the history of resistance to slavery. Nous avons choisi d'enseigner l'histoire de résistance parce que nous devons puiser des mouvements de résistance pour trouver l'expérience qu'il nous faut pour nous rendre indépendants et abolir l'esclavage. We chose to teach here to make it a habit of teaching the history of resistance because we need to draw from that narrative in order to build a culture of resistance to oppression today. Voilà. La toute première divinité que nous allons étudier, c'est la divinité Tohosu. The first divinity of resistance that we want to study is the divinity called Tohosu. Lorsqu'on parle de la divinité Tohosu, il s'agit du pouvoir de l'eau. When we talk about the divinity Tohosu, we are talking about the power of water. Pouvoir de l'eau parce qu'au moment de l'esclavage, nos ancêtres ont trouvé des résistances, des refuges dans de l'eau. Because during slavery, our ancestors they found resistance and refuge in water. Et ce qui a même fait, et ce qui a même permis la fondation, par exemple, de citer lacustre de Gambier. And that even led to the foundation of the lacustrine city of called Gambier. Gambier, c'est une région où les gens habitent permanemment sur l'eau. Gambier is a region where people are permanently living on water. Et ils ont choisi de cohabiter l'eau, tout simplement pour échapper aux razzias, parce que les bateaux, les canaux, les bateaux de petite tonne ne pouvaient pas directement les affronter sur leur territoire parce qu'ils ont déjà l'expérience de vie sous l'eau. Ils peuvent faire détruire tout bateau qui peut se rasader sur leur territoire. Après la divinité Tohosu, nous allons tomber sur la divinité Baou. After the divinity Tohosu specialized in protecting through water, there is a divinity called Baou. Grâce à cette divinité, il y a une localité chez nous qu'on appelle Azonwise, où les gens ont trouvé refuge pour former un village des résistants qui se trouve à Azonwise, dans la région de Weme. Après ça, nous allons tomber sur la divinité Odudua. After that, there is a divinity called Odudua. C'est une divinité Yoruba.
This is a Yoruba divinity. This is a divinity that ensures life to its children wherever they are found. Même déportés, ces enfants tombés dans l'eau ne doivent pas noyer dans l'eau. Ces enfants tombés dans le feu ne doivent pas se faire incendier par le feu. Et même emportés, mis en prison, ces enfants ne mourront pas en prison. It is believed that those who believe in Oduduwa and they are children of Oduduwa, when they find themselves in any risk, even under enslaving deportation, they will be protected against water. For instance, if they are traveling underwater, they are protected against being drowned. If they are in a situation of fire, even if everything is being burned, they will be protected against being burned, and they will be protected against accident on the road. So it is it's a divinity of protection against life dangers. C'est une divinité devenue populaire tout simplement parce qu'il a protégé un grand nombre de personnalités contre les déportations et les embarquements. It is a divinity that has become popular because of its protective accumulated history. I just asked a question. I was asking that from all the way there to here, I am hearing. Je reprends pour toi. Non. Le Torassou, les gens peuvent se cacher dans l'eau, ils peuvent passer des mois dans l'eau. Oui. Le Baou, lui, il parle. Il dit des esclavagistes veulent venir quitter le village. Ici, au niveau d'Odoudoua, si les esclavagistes ont réussi à capturer un individu et que lui l'adore Odoudoua, c'est que même capturé, si on le jette dans l'eau, il va survivre. Dans le feu, il va survivre. Okay. Donc, il est invulnérable à la mort par attaque humaine. Okay. Voilà. Okay. So I was just remarking, because I'm learning like everybody. I just realized a common thread of protection, and I'm making sure that I'm understanding well. But the protections are different, right? There are different types of ways of protecting, right? So these protect by using the water so that enslavers are not able to get to the fleeing slaves. Anyway, there are different types of protections all the way here. Maintenant, on est sur la divinité Sakpata. So this Sakpata divinity, c'est le pouvoir de la terre. This is the power of the earth. Et au temps de nos ancêtres, certains guerriers, certains résistants ont réussi à conclure des pactes avec Sakpata. Some resistance fighters against enslavement, they were able to make some covenant with this divinity. Et grâce à cette divinité, par exemple, and thanks to this divinity, for instance, nos ancêtres ont réussi à incendier, brûler complètement la ville comptoir de Abomey fondée par des Britanniques pour déporter des nôtres. It is believed that thanks to this divinity, some resistance fighters have been able to burn down an entire city built by British and Portuguese, and that slaving port was meant to be a transition phase to send our people into the new world. And this divinity was believed to have helped some resistance fighters to burn down that city in Abomey. Et tout simplement parce que avec cette divinité, des guerriers peuvent faire soulever des poussières qui envahissent le regard, les yeux des envahisseurs, et partant de là, ils ont réussi à dévaster les envahisseurs. Because thanks to this divinity, fighters are able to stir up some dust. Okay, they are able to stir up dust that will cloud the eyes of the enslavers, and enslavers not being able to see clearly. Then they are defeated, and the resistance fighters are able now to do what they wish. And usually, what they do is to burn down the enslaving machines and guns. Nous allons tomber sur la divinité Ovi-Legede, une divinité grâce à laquelle la République d'Haïti a été libérée, et aujourd'hui on parle de Bois-Caïma. When we talk about Ovi-Legede, it is a divinity believed to walk through a mystical tree. This is a divinity that is considered as
Anti-Baal. No. Yeah, bulletproof. Okay, bulletproof. Yeah, it is considered bulletproof. Wow, okay. The divinity called Wesio. C'est une divinité qui permet aux déportés de recevoir des messages à travers le soleil, malgré qu'il n'y avait pas l'invention de téléphone. Donc, c'est une divinité qui permet de communiquer avec des déportés. High technology divinity. So, during those days when telephony was not yet invented, this divinity was believed to be a means by which people here who have remained here were able to communicate with those who have already left, and they communicate strategies of fighting as if you were sending telephone communication, as if they were communicating through telephone. That's why I say amazing. So it is called Wesio. The work of communication is completed. So this divinity is a divinity that successfully helps communicate with each other. Nous allons tomber sur la divinité Ogu. The divinity called Ogu, solid on earth, on the ground, during the fight, during contentious fight. C'est une divinité dans le sol pendant les combats. This divinity is a divinity that makes. Armes des fusils ne mourront pas de glaive. This is a divinity when you are in covenant with that divinity, your children will not die attack through gunpower. Et aussi attaque par épée. Or attack through spear. People who were in covenant with this divinity participated in the capture of British and other Europeans. This divinity is believed to be the founder of the city or the principality called Akro Misrete. Misrete. La divinité Sérété, sa spécialité, c'est dans la barrage des voies pour des esclavagistes. The particularity or the expertise of this divinity is to bar the road, the way for the enslavers. Et quand on dit les esclavagistes arrivent, cette divinité peut se transformer en un obstacle, montagne sur la route, ou de l'eau sur la route, ou une grande forêt sur la route. This divinity can create a situation whereby when enslavers are coming, they can create a mystical water to block them, or they can create a mystical mountain to block the enslavers. Et son nom, Sérété, veut dire nous sommes arrêtés ici. Sérété means we have settled here. So he's answering me by saying that the Gezo people, they were not enslavers. These were themselves captured people who were used as tools in a city that was built or were protected by Europeans, and so they were used as tools for enslavement. But they themselves were not willing enslavers. Parce que lorsqu'on parle de l'esclavage, d'aucuns disent des Noirs ont vendu des Noirs, mais en réalité, on a capturé les Noirs d'une principauté qu'on a remontée contre d'autres principautés. This divinity played a very significant role in the Dahomean kingdom. Et c'est la divinité de foudre. This is the divinity of thunder, lightning. Yeah, lightning. Cette divinité est une mère protectrice. It is a protective mother. Et qui donne ses seins aux guerriers avant qu'ils n'aillent en guerre. She gives her breath to fighters before they go to war. Et toutefois que les gens têtent son sein, une fois dans les guerres là, il se disperse, il se rend invisible pour combattre les esclavagistes. It is believed that when fighters are given or get her breast, they are able to be successful in battle. Donc, est-ce que c'est parce que c'est beaucoup plus chez les Ibo et les Camerounais que nous ne connaissons pas bien ce nom ici? Parce que de là à là, c'est des noms qui me sont connus. Mais ici, là... Nana Bloukou est connu, mais parce que c'est une divinité très puissante, on n'aime pas enseigner comment on la pratique aux humains parce que d'autres prononcent son nom pour faire du mal. Ah, okay. Particularly was strange to me
And then I asked, is it because it is more powerful or more known among the Igbo people and the Cameroonian area that we don't know it very well here? And he has answered by saying that it is a divinity that is carefully protected and even intentionally not taught. Why? Because when people understand its power, they can misuse and abuse its power to do evil things to other people because it is known as a very powerful divinity. Est-ce que toutes ces divinités-là, vous faites une différence entre elles et le Dieu suprême? Quelle est la relation entre ces divinités, incluant Maman Nana Buluku et le Dieu suprême? Le Dieu, la divinité suprême, c'est le Mao. So I was asking all these divinities, is there a difference between them, or what is the relationship between those divinities and the supreme God? So he's responding. Ici, on n'appelle pas vite le Mao parce que sa justice est lente, alors que la justice de cette divinité-là, c'est automatique. So he's answering me by saying, the supreme divinity, we call that supreme divinity Mao. But we seldom refer to this divinity because the justice of Mao is too slow. So that's why we seldom refer to Mao. But when we call on these divinities, their justice is very quick. And when we want something against our enemies and so forth, we use this divinity and they respond very fast. Nous allons parler des figures emblématiques. We want to we talk about emblematic figures. Certains vont parler des masques, mais chez nous ici, il ne s'agit pas des masques. Tout simplement. Some people will talk about this in terms of mask or piece of art, but for us, these are more than a mask. Il s'agit des figures emblématiques tout simplement parce qu'avant de concourir pour des mouvements de résistance, on vous présente aux sculpteurs et les sculpteurs vont regarder votre visage, ils vont sculpter votre visage avant que vous n'accédiez à une armée de résistance. These are more than masks for us because in ancient days, our forefathers who resisted slavery, before they actually joined the resistance, the resistance fight, they present themselves to sculpture, people who actually are specialists in sculpting the people's faces. Yeah. And so these are real faces of people believed to have gone through that process. And so they are emblematic figures, living figures. Et pour ce faire, to that end, on a besoin de consulter le Fa. There was a need to consult the Fa divinization. Kind of sacrifices to do so that you do not return back to our land as someone who will participate in capturing other black people. C'est une tradition qui était là depuis le XIVe siècle et qui a servi notamment au XVIe siècle, ce qui nous a permis d'avoir plusieurs images de nos ancêtres déportés avec leur nom et les panégyriques claniques qui accompagnent. This is a practice that has been in use since the 14th century at the get-go of enslavement, and it has been in place until the 16th century, before the slave raid became more powerful. And that has helped us to keep the memory, the living memory of certain people who have been deported by name. Raison pour laquelle le Guélédé chez nous n'est pas un masque, mais c'est une alliance avec les ancêtres. That is why Guélédé for us is not just a mere mask, but it is a covenant with those resistance ancestral Sogbosi. Et Sogbosi a joué un rôle capital dans l'explosion du bateau négrier appelé Louise dans la lagune du royaume des Sceaux. Sogbosi played a significant role in the destruction of the
slave boats in the kingdom of the soul. There is a particularity to know here, and that is very important for the healing of memories of those who have been sent away. Il arrivait que l'on retrouve des anciens aujourd'hui, mais sans savoir à quoi cela ressemble. Sometimes we find scarification and those body piercing on some people today that date back to our ancestors, and many people don't know what they mean. Il est important de se poser la question, mais pourquoi des humains découpent ou portent des coups de meurtrissure sur le corps d'une personne? So it is very important, and people can wonder why human beings will cut their own skin or the skin of other human beings. Aujourd'hui, vous devez savoir que chaque meurtrissure sur le corps des adeptes représente le nom d'un déporté africain. Quand vous rentrez dans un village, vous avez toujours un legba. That is why when you enter a village, you always have a legba. C'est une divinité It is a divinity. très très puissante, It is a powerful divinity. grâce à laquelle tout un village peut être protégé la nuit. Thanks to whom an entire village can be protected throughout the night. Et quand dans le village, votre enfant est déporté et qu'on vous envoie vers Legba, When in that village your child goes abroad or is deported and vous allez devant Legba. and you go to Legba, you go before Legba, Et quand vous lui apportez des sacrifices, and you bring sacrifices to them. cette divinité fera que les maîtres seront en train de dormir et l'enfant peut s'enfuir pour revenir à la maison. This divinity will make it possible for slave masters to fall asleep, and your deported child can be returned, can return back. C'est une divinité qui est présente dans toutes les familles africaines. This is a divinity that is present in almost all African families. C'est une divinité vieille de plus de 5000 ans. This is a divinity that is as old as 5,000 years. Voilà. C'est parti. Présentez-vous, monsieur. Moi, je suis Dr Segbeyon Mathieu Nyonhosu. Je suis un fils de Miserete et je vis actuellement aux États-Unis où j'enseigne les sciences sociales et les sciences théologiques à l'université appelée Seattle Pacific University. J'enseigne aussi la missiologie et les études wesléennes à l'université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Non, aujourd'hui, avec mes amis américains qui sont en séjour dans le cadre d'une recherche, nous avons été vraiment informés de ce mausolée dont j'ai écouté, ou bien j'ai appris les informations à distance. C'était très bien de venir, non pas seulement moi seul, mais avec des amis, pour découvrir des histoires très, très épatantes et des histoires qui me permettent même de me redécouvrir tout au moins beaucoup plus sur le plan culturel. La qualité de ce qui se fait dans ce mausolée, en tout cas, nous avons eu un temps très court pour la visite. Tu as vu comment j'ai demandé que les trucs soient sautés à cause de notre temps. Mais avec le peu que nous avons, que j'ai expérimenté, la première chose que je voudrais d'abord encourager que ça soit maintenu, c'est l'aspect de l'hospitalité. Vous êtes venus à une distance pour accueillir, pour faire venir les gens avec des chansons et puis des démonstrations artistiques. Vraiment, c'est très bon. Il faut maintenir cela. Et vous êtes venus à l'entrée, vous avez expliqué le sens derrière la façon dont vous faites entrer les gens, la logique derrière. Ça, c'est très bien. Il faut maintenir cela. Mais l'autre chose que je voudrais demander, c'est que lorsque vous avez des invités, vous ne savez pas d'où ils viennent, ou bien peut-être leur aptitude, ou bien le fait qu'ils soient déjà très prêts pour accepter la logique qui est derrière. Peut-être après leur avoir présenté votre logique, vous allez ajouter, voulez-vous, voyez, qu'on vous purifie? Ou bien avez-vous d'autres méthodes de purification et vous êtes sûr que cela ne va pas affecter la sainteté de notre temple? Peut-être vous pouvez poser cette question et se prêter à la réponse que les gens vont donner. Et là, vous serez à l'aise, puisque vous êtes préoccupé par la sainteté ici. Voilà, donc vous êtes à l'aise que, bon,
votre milieu sera sanctifié, et malgré que ce n'est pas à travers votre rituel. Ouais, bon, donc j'ai pensé que cette possibilité-là peut encore rehausser. Parce que ça va permettre aux gens que même si vous allez, on ne vous impose pas ce qui n'est pas vraiment... Voilà. Mais l'autre chose, c'est qu'en arrivant là, la voix est vraiment... Ça nous apprend à danser là. Donc là, je vais prier pour que la voix soit balisée, lisse, pour que ça ait une entrée beaucoup plus facile. Oui, mais s'ils comprennent... bon, tu as dit autorités compétentes. J'espère qu'ils sont compétents qu'elles sont compétentes pour comprendre la richesse qu'il y a ici pour la population. Est-ce qu'ils ont visité? Est-ce qu'ils ont constaté que vous gardez les mémoires vraiment riches? Si je vous permettais de questionner les Afro qui sont avec moi, les Afro-Américains qui sont avec moi, et même les autres qui sont venus et ont visité, mais ils ont été bien nourris. Vous voyez, donc ces autorités-là doivent savoir qu'il y a des compétences qui se passent ici, qu'ils ont besoin de protéger, de propager et d'encourager avec les ressources des populations. Parce que c'est les populations qui donnent l'argent pour qu'on fasse rouler la ville ou bien le quartier. Donc ils peuvent investir ici, baliser la voie, faire de la voie, un goudron qui vient jusqu'ici au lieu qu'on soit en train de danser sur la voie jusqu'à ici. Et ça décourage quoi. J'étais connu à distance. Moi, je suis un jeune chercheur de Misrété aux États-Unis. Et j'ai la passion pour l'anthropologie. C'est pourquoi j'ai dit que j'enseigne les sciences théologiques et les sciences sociales. J'ai enseigné les études africaines pendant longtemps. Et c'est dans mes études que j'étais retrouvé. Ouais, et à distance, nous avons commencé par échanger. Et vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur le mausolée. Donc, lorsque nous avons eu une conférence internationale, j'ai inscrit la visite au mausolée dans notre programme et c'est pourquoi je suis venu ici. Sinon, personne ne m'a courtisé pour être ici. C'est justement parce qu'à travers ton YouTube, ta présence sur les réseaux, j'ai pu découvrir et j'ai amené d'autres personnes. Comme je l'ai dit, je suis un fils de Misrété, précisément de Akpakame, fils de Nyorosu Gabriel, Segbuyon Mathieu Nyorosu, enseignant, chercheur des universités américaines et de l'université protestante de l'Afrique de l'Ouest à Porto Novo.